Amen. 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 Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Je vous aime tellement, je vous aime tellement. Je vous aime tellement. Amen. Amen. Je vous aime. Tellement, mon frère. Je vous aime. On peut continuer. Oui, mon frère. Oui, frère Gino, on peut continuer. Donc, la fondation de notre vie disciplinaire commence par la méditation et la prière matinale. Ça ne doit pas être changé sous aucun prétexte, quel que soit le lieu où nous nous trouvons, en voyage, en plein centre, que vous soyez dans l'avion alors que c'est le matin là-bas, vous êtes dans l'avion, vous pouvez méditer sans déranger quelqu'un. Nous sommes d'accord là-dessus. Amen. Amen, mon Tout à frère. fait. Amen. Si c'est acté, j'aimerais bien puisque nous sommes dans le livre puisque nous sommes dans le livre des psaumes, quand je donne le premier psaume, c'est le frère Salomon Tsoye, le deuxième, c'est le frère Brice, d'accord? Et si les gens sont sur le live là-bas, les gens écrivent au fur et à mesure. Et je souhaiterais que quand vous écrivez un passage biblique, écrivez en copiant pour que les gens lisent exactement ce qui est écrit dans ces psaumes-là, d'accord? Dans ces livres-là. Maintenant, on commence par le psaume 67, non, on ne doit pas prendre 67. Le psaume 63, verset 7. Frère Salomon, tu prends. Ok. Nous allons rester seulement dans le psaume. Psaume et donc, 63, verset 7. Oui, et puis le frère, comment ça s'appelle? Le frère Brice ouvre le 77. Le psaume 77. Donc, toi, tu lis le verset 7 du psaume 63. Lui, il va lire en deuxième lieu le psaume 77 avant qu'on revienne dans le psaume 119-ci. Ok, je lis. Psaume 63, verset 7. Oui. Lorsque je pense à toi sur ma couche, Oui. je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Très bien. Maintenant, nous trouvons quelque chose qui se trouve dans ce psaume 63 là, qui s'est retrouvé dans le psaume 119, verset 148, dont je n'ai pas encore commenté véritablement. Relis encore ça, frère. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Très bien. Maintenant, vous voyez qu'on a quitté le matin. On a quitté le matin et puis là, j'ai pris ça particulièrement parce que je voulais parler le matin. Remarquez que, je me sens bien, c'est bon un chat sur moi, je ne sais pas comprendre, je ne sais pas comment il veut faire pour que ce soit, c'est bien un chat sur moi. Amen. Le frère Brice, tu as vu que dans ton explication, tu as parlé de la dernière fois où nous avons parlé de la façon de se coucher avec les téléphones là, n'est-ce pas? Oui, mon frère. Là, maintenant, nous nous trouvons maintenant en plein psaume 63, verset 7. Et je vous avais dit que la façon dont vous couchez importe. Parce que les gens veulent avoir la vision, mais la dernière chose qu'ils lisent, c'est les derniers messages de WhatsApp. Ils déposent comme ça sur la Bible. La Bible est en dessous du téléphone pour montrer que le veau d'or est au-dessus de la Bible, de la parole de Dieu. Mais regardons maintenant quand David, lui, il va au lit. Comment il fait? Parce qu'en fin de compte, tout à l'heure, nous venons voir son réveil. Au lit, qu'est-ce qu'il fait? Verset 7 encore, verset 7, verset 63. Qu'est-ce que ça dit? Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant... Stop. Donc, sur sa couche, ça veut dire qu'il est dans le lit. Donc, nous nous retrouvons maintenant en pleine nuit quand il veut dormir. Nous sommes d'accord? Tout à fait. Maintenant, oui, mon frère. Il dit que quand il est sur son lit, il a de feuilleter WhatsApp pour regarder ce que Bathsheba lui a envoyé. Non. C'est ça, n'est-ce pas, frère Brice? Non, mon frère. Il pense à qui? Non, mon frère, il n'est pas. Il pense à qui sur sa couche? Il pense au Seigneur. Il pense à son Dieu. C'est David a plus à nous dire par sa vie que par la prédication que nous prêchons aujourd'hui. Amen. C'est-à-dire que après avoir prié le grand matin, médité, crié à lui, il sort, il peut faire ses trucs, les exploits et autres. Quand il revient, quand il se couche, première pensée, sa pensée est sur Dieu. Merveilleux. Donc il dort dans les pensées de Dieu. Il pense la pensée de Dieu, il pense sur Dieu, il réfléchit sur Dieu, ses exploits, comment il peut faire. Vous pouvez voir pourquoi il dit qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Pas vrai? Parce que quand il entrait dans la méditation, Dieu le faisait visiter le paradis, visiter le Christ, visiter les cohortes célestes. Il pouvait recevoir dans les champs au milieu des louanges là-bas. C'est pour cela qu'il aimait la présence de Dieu. Amen. Alors dis à quelqu'un bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Très bien. Maintenant, il dit que quand il pense à Dieu sur sa couche. Dès qu'il commence à penser, il commence à méditer. Ça l'entraîne vers la méditation sur Dieu.
Ah, c'est toujours toi qui écris là-bas, n'est-ce pas? Exactement. Il dit pendant les veilles, souligné les veilles de la nuit. Vous remarquez que dans le psaume 140, 160, comment ça s'appelle? Le 119, le verset 119. Oui, 148, on a parlé de cela là-bas. 47, 40. Oui, c'est ça, n'est-ce pas? Tout à fait. Maintenant, vous allez voir que ce type-ci là, il n'est pas simple. David n'était pas simple. Alors maintenant, il dit que il pense à Dieu, il commence à penser à Dieu et sur sa couche, lorsqu'il ferme les yeux, ça entre dans le cadre de la méditation sur Dieu. Et il nous dit qu'il fait ça pendant les veilles de la nuit. 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 Donc, les veilles de la nuit. Quand on lit cette expression, il faut comprendre comment la période de temps est divisée. Vous remarquez qu'on a parlé encore une fois plus de l'espace horaire, n'est-ce pas? Amen. Effectivement. Dans le psaume 119, verset 148, aujourd'hui, il disait qu'il dévançait les veilles et ouvre il ouvre les yeux pour méditer ta parole. Ici, il dit que ça, c'est les veilles de la nuit, quand on dort. Les veilles de la nuit, c'est il y a combien de veilles dans la nuit? Je ne sais pas, mon frère. Oh, Kolo, vous avez fait. De la nuit. Je pensais que vous devez me faire l'économie de qu'on puisse trouver ça, pour qu'on puisse aller vite. Mais maintenant, c'est important qu'on voit une notion, d'accord? Ok. Amen, mon frère. Ou bien vous ne voulez pas? Je voyais lorsque Jésus disait à ses disciples que vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi. Non. Ok. Non. Vous êtes prêts? On est prêts, frère Junior. Bon. Oui, mon frère. Je veux que vous gardiez cette notion-là pour qu'on puisse travailler un instant, pour que ça soit plus clair, pour que vous compreniez ce qu'on a dit là-bas, d'accord? Oui, mon frère. Gardez-vous à l'esprit parce que les découpages horaires doivent être compris maintenant pour que vous compreniez ce qu'on a dit, parce qu'on va toucher toutes ces notions-là tout à l'heure dans les autres psaumes. Ouvrez le livre de Luc au chapitre 2, je vais vous montrer quelque chose. J'y suis, mon frère. Luc chapitre 2, verset 8. Luc 2 au verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Encore. Et il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Très bien. Donc les veilles de la nuit, d'accord. Maintenant, le frère Salomon prend le livre de Matthieu aussi. Commencez à noter ces notions-là. Okay. On va partager maintenant. Ok. Oui, je suis dans le livre de Matthieu. Ou d'abord le chapitre 25, voir. Ou bien prenons le chapitre 24. Oui, je suis au chapitre 24. Lis le verset 20. Bon, on va prendre quel verset là-bas dans ce chapitre 24 de Matthieu. Tu es au chapitre 24? C'est bien ça, frère. Lis le verset 40 à 42 d'abord. Ok. Il est dit, alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Maintenant, veillez donc, puisque... C'est bon, mon frère? Ok, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Là, on parlait de la vigilance, ici, ce n'est pas de la veille, même si c'est écrit en français veille. Maintenant, allons au chapitre 14, verset 24. Ok. Chapitre 14, verset 24 et 25. Ok. Chapitre 14, verset 24. Il est dit, la barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots
car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Très bien. À quoi? À la 4e veille de la nuit. Encore, relis encore ça, mon frère. À la 4e veille de la nuit. Prends un peu plus haut, tu relis avant d'arriver là-bas. Tu traverses même ce passage-là comme je t'ai donné. Ok. Donc, je prends à partir du verset 21, peut-être. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Oui. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il eut achevé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Oui. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Très bien, c'est bon. Je continue. Non, c'est bon. Donc vous voyez que ici on a parlé de la 4e veille de la nuit, c'est de l'heure dont on a de parler. Parce qu'en fin de compte, les gens mangeaient, c'était vers le soir déjà. Après, Jésus les a renvoyés, parlait aux disciples. Le problème, c'est qu'il y avait de l'ombre noire. Enfin, je voulais dire qu'il y avait la noirceur alors que les gens, alors qu'ils étaient sur l'eau. Jésus est monté sur la montagne, donc il a prié et puis il revenait donc dans la nuit. La chose maintenant, c'est que c'est la veille des nuits dont tu as de parler. On dit que c'est la 4e veille. Et je veux que vous compreniez plutôt la notion de la veille de la nuit. On se comprend, hein? Amen. Donc, quand la Bible parle de la veille de la nuit, ce sont les périodes, si vous prenez chez les Romains, chez les Grecs, et même les Israéliens, ils divisaient dans la nuit en 4 veilles. Ok. Vous comprenez? Parce qu'en fin de compte, si vous rentrez dans le psaume 119, le verset 148, vous allez voir qu'il dévance les veilles. Vous avez vu cela? Mets le doigt là-bas dans ce Matthieu, tu rentres dans ce truc-là. Ok. Donc, psaume 119, verset 42. Verset 147. Oui. Je dévance l'aurore et j'écris. Non, pas là-bas, l'autre version. Je dévance. Ok, verset 48. Oui. Je dévance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Très bien, tu vois cela? Il dit que je dévance l'aurore. Et dévance quoi? Les veilles. Les veilles. Il dit les veilles parce que les veilles, c'est le différent découpage de temps. D'accord? Maintenant, le frère Brice, toi, reste là-bas. Oui, mon frère. Ouvre le livre de Luc au chapitre 12. Chapitre 12. Pour que vous compreniez. Non, mais je sais pas, normalement, quand on dit souvent que poser des questions dans la Bible, vous ne posez pas voir. Pourtant, il y a des choses comme ça dans la Bible. Quand vous allez lire dans le. Regardez, quand vous allez lire dans la. Vous avez moi là. Hein? Oui, on suit. Avec toi, mon frère. Vous allez lire par exemple dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, la femme, le monsieur qui était à la temple à la porte des Belles. On dit que Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. C'était quelle heure? La 3e heure, non? Tu parles, tu poses non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu me poses la question, je te pose la question. C'est à la 3e heure, frère. Voilà, la 3e heure. La 3e heure, là, ça correspondait à quelle heure? Bon, on va, ne t'inquiète pas, lisons d'abord, on va y aller. Maintenant, frère Brice, c'est toi qui as de lire, non? Okay. Oui, mon frère. Lis le verset 37. Quel est le passage que je devais lire? Luc chapitre 12. Donc, Tu y es. Le verset 37 et 38. Luc chapitre 12, le verset 13. Non. J'ai dit. Le verset 13. Non. J'ai dit Luc chapitre 12, verset 30. Vous êtes fatigué? Non, mon frère. Luc chapitre 12, verset 37 et 38. Verset 37 et 38. 12, 37 et 38. Il est écrit:
Heureux ses serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs s'il les trouve veillants. Très bien. Donc, il dit que dans ce verset 37, c'est 38 que tu as lu là maintenant. Il dit qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille. Donc, quand il dit deuxième ou troisième veille, il ne voulait pas faire la tautologie. Il dit qu'il arrive à la deuxième veille ou la troisième veille. C'est ce qu'on devait écrire normalement, pas vrai? Amen. Donc, quand il parle comme ça suppose que c'est la nuit, pas vrai? Amen. C'est vrai, mon frère. Oui, voilà. Donc, on vient de voir qu'il y a deuxième veille, troisième veille. Et tout à l'heure, dans le chapitre 24, enfin, chapitre 14, verset 25, où Jésus est venu, on dit quatrième veille de la nuit. Parce que la nuit était divisée en 4 veilles. Amen. Vous voyez? Amen. Donc, première veille, c'est minuit. Deuxième veille, ainsi de suite. Troisième veille, quatrième veille. Donc, vous pouvez, maintenant, ça va correspondre avec le temps que ça correspond. Donc, c'est pour ça que les gens criaient que voici la nuit, c'est le fantôme. Ils croyaient voir un fantôme parce que les fantômes ne sont pas en journée. C'est parce que c'était la nuit. Donc, il faut que vous compreniez ça pour savoir à quel qu'on en dit. Quand ça fait comme ça, on revient maintenant avec David pour voir à quel moment il est en train de prier. À quel moment, pour que vous voyez à quel moment il se réveille. Remarquez donc le temps qu'il s'est en train de prier pour méditer, combien de fois il dort. Donc, le but c'est de regarder finalement cet homme qui est occupé en journée, regardez combien de temps il dort dans la nuit. Pour être encore, pour dévancer encore l'aurore le matin, donc c'est lever avant que le soleil ne se réveille. Vous comprenez? Très bien. Maintenant, donc, quand vous remarquez, donc, si vous lisez plutôt si vous allez, cette même correspondance-ci de ce que tu viens de lire au chapitre 12 de Luc, vous lisez ça dans le chapitre Marc, chapitre 13, vous allez voir qu'il va parler du chant du coq, il va parler de minuit. Tu vois cela? Bon, allons-y maintenant. Actes des Apôtres, chapitre 3, comme j'ai dit tout à l'heure là. Actes des Apôtres. Vous vous sentez bien comme moi? Hein? C'est ça, mon frère Junior. Je suis déjà là-bas. Actes des Apôtres, chapitre 3. Ouais, est-ce que tu te sens bien? Ouais. C'est les trucs que nous lisons, on lit, on passe, on lit, on passe. Hein? Alors que ce n'est pas comme Ouais, ok. Il y a de quoi méditer dans la parole-ci. Ah, il y a de quoi méditer, mais si vous faites, si vous ne méditez pas comme il se doit, vous allez faire comment? Tout à fait. Mais la discipline commence. Très bien. Alors, le verset 1 et 2, où c'est 1 et 2? Le 1 d'abord, prenons le verset 1. Qu'est-ce que ça dit de Actes des Apôtres, chapitre 3, c'est ça, non? Tout à fait. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Stop. Vous voyez que c'était la 9e heure. Quand on dit 9e heure, vous lisez, vous passez seulement pour aller voir les miracles qui sont passés. Vous devez poser la question, ils sont allés au temple. Quand on dit 9e heure, ça correspond à quoi dans notre période? Maintenant, vous faites le rond. On va travailler maintenant. Prenez le feuille, prenez la feuille. Comme ça, vous n'allez plus me déranger. Moi, je suis de dessiner la montre ici. Sur... Donne-moi un feuille ici. Très bien. C'est bon. Vous y êtes. Prenez la feuille. Dessinez, faites le rond. Quand vous étiez à l'école primaire, l'école secondaire, enfin l'école des enfants là, on faisait la montre, vous ne savez pas pourquoi la maîtresse vous demandait de dessiner. Vous avez dessiné, non? D'accord. Oui. Vous dessinez un cercle, oui, mon frère. Vous mettez un point au milieu. C'est ça, oui. Non? Tout droit en haut, vous mettez 12. Et tout droit en bas, vous mettez 6. C'est fait. À la forme de la croix, donc opposée à droite, vous mettez... C'est ça, non? Oui. À droite, c'est 3. C'est ça, non? 3, oui, 3. Mettez 3. L'autre côté, c'est 9. C'est 9, très bien. Avec ça maintenant, dès que vous avez déjà... vous avez quoi en haut? 12, n'est-ce pas? Oui, mon frère. 12 en haut, 6 en bas. Très bien. Donc, entre 12 et 3, vous pouvez mettre 2 traits maintenant pour mettre 1 et 2. C'est ça, non?
Oui, mon Entre, frère. entre Entre 12 et 3, on 3. peut mettre 2 traits. Oui, Mettez oui mon 2 frère. traits, vous mettez 1 et 2. Maintenant, entre 3 et 6, mettez encore 2 traits, vous mettrez 4 et 5. On continue. Vous y êtes? Oui, mon frère. Entre 6 et 9, on va mettre encore 2 traits parce que chaque fois, entre ces 2 traits entre eux, n'est-ce pas? Ok. Très bien. Entre 6 et 9, non, entre 6 et 9, on met 2 traits qui correspondent donc à 7 et 8. On y va. Nous mettons 7 et 8. D'accord, mon frère, c'est fait. Très bien. Maintenant, entre 9 et 12, vous mettez encore 2 traits qui correspondent à 10 et 11. Voilà la montre dont fait. Effectivement. Très bien. Maintenant, tu as lu Actes des Apôtres chapitre 3, verset 1 et 2, c'est ça? C'est ça. Verset, Très oui, Actes des Apôtres, chapitre 3, verset Verset 1. Verset 1 et 2. Frère Brice, Oui, mon frère. ouvre le chapitre 2. Le Acte des Apôtres. Je vais expliquer la correspondance de ce qu'on a lu dans le chapitre 3. Après, je vais te donner un verset dans le chapitre 2. Tu vas lire maintenant, toi-même, tu vas mettre dans ton temps, dans ta montre que tu as dessinée, à quoi ça correspond, d'accord? D'accord, mon frère. Très bien. On commence d'abord avec le frère Salomon. Frère Salomon, relis encore le verset que tu as lu, on fait stop et puis on voit. Ok. Chapitre 3 du Acte des Apôtres, verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Stop. Donc, on dit c'est à l'heure de la prière. Et donc, la 9e heure correspond donc à 15 heures. Donc, vous pouvez écrire dans la correspondance. 9e heure égale 15 heures. 9e heure égale 15 heures. Donc, c'est 9e heure ou 9e veille, d'accord? Ok. 9e heure, 9e veille. Donc, 9e heure, ça veut dire que 9e, c'est pas 9 heures, c'est 9e. Parce que vous dites 9 heures, ça n'est plus la même chose. C'est 9e heure, 9e période, d'accord? Donc, ça correspond à 15 heures. Donc, ça veut dire qu'il partait à 15 heures. C'est pour cela que dans la suite des temps, si vous lisez donc la chose là, quand ils vont guérir ces personnes-là, ils vont dire que ce n'est pas le nom de Jésus que vous avez crucifié, ce que vous avez vu cet homme-ci. On va le prendre, on va les mettre dans la prison intérieure. Parce que le soir, c'était là prolongé. Pour attendre la veille, pour pouvoir, le lendemain, pour pouvoir les juger. Et dans la nuit, donc, on va les délivrer. Vous comprenez cela? Hein? Tout à fait. Parce que c'était 15 heures. D'accord? On va rentrer pour la crucifixion de Jésus pour que vous voyez à quelle heure il a été crucifié. On va voir ici, on va encore voir exactement l'heure à laquelle il est mort. Voilà, maintenant, donc, la 9e heure, donc, ça veut dire quand vous lisez Actes des Apôtres chapitre 3, on dit Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était à la 9e heure, ça veut dire que c'était à 15 heures. Pour d'autres personnes qui ont les versions, comme peut-être la version, Bible, quelque chose, Bible, vous appelez, Bible français courant, ou bien, je ne sais pas si la seconde, comment ils appellent, Bible du semaine, je ne sais pas s'ils écrivent ça. Dans d'autres versions, on écrit au temps correspondant à notre période. Mais ce n'est pas bien écrit comme ça. Il faut toujours écrire avec la correspondance de cette époque-là pour comprendre la mentalité et les choses de cette époque avant de faire la correspondance chez nous. Ce n'est pas bon de lire la Bible et écrire ça avec notre correspondance. Parce que ça n'a pas été écrit avec notre langage. Vous me suivez, n'est-ce pas? Amen. Très bien. Amen. Maintenant, parce qu'en fin de compte, on va établir comme ça, là, quand vous allez lire certaines choses qui sont faites par prophétie, vous n'allez pas pouvoir comprendre parce que dans les prophéties, certaines choses de ce langage ne veut pas dire la même chose. Et là, ça commence à embrouiller. Vous lisez une prophétie dans une Bible, vous ne comprenez pas ce que ça dit. Parce que les gens ont perverti cela. Quand même terrible. Ils disent que c'est la mise à jour. Bon, frère Salomon, j'ai dit que Pierre et Jean, donc, dans cette correspondance, si vous avez la Bible physique, écrivez donc au-dessus. C'est là, maintenant, la prochaine fois, quand vous lisez, ça vous permet de comprendre. Écrivez donc au-dessus. Là, on a écrit c'était la 9h, on dit c'était 15 heures. Donc, vous savez que quand vous dites 15 heures, vous n'avez plus besoin de dire 15 heures de l'après-midi. Parce qu'on sait que 15 heures, c'est l'après-midi. Mais si vous dites 3 heures, il faut préciser que c'est 3 heures de l'après-midi. Donc, écrivez 15 heures. Donc, vous écrivez au-dessus de votre Bible là-bas, 15 heures. 15 heures, c'est fait. 15 heures. Très bien. Maintenant, le frère, c'est qui? J'ai donné le chapitre 10 à quelqu'un ici aujourd'hui. Le chapitre 2. C'est ça, non? C'est le frère Brice qui devait prendre chapitre 2. Chapitre 2. Après, quand le Saint-Esprit va venir, quelque chose va commencer. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Oui, mon frère. Effectivement. Maintenant, lis-nous le verset 14 à 15 quand Pierre commence à parler.
Acte 2, versets 14 et 15. Mhm. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on Ça, vous accordât tu es où là? la grâce. Tu es où, mon frère? J'ai dit chapitre 2, verset 14. Chapitre 2 des Chapitre Actes des 2. Apôtres. Oui, j'ai fait une erreur, j'ai tourné, ça m'a fait tourner jusqu'au chapitre 3. Mhm. Donc, je reviens, nous sommes à Acte chapitre 2 et au verset 15 et 16. Ces gens ne sont pas ivres, Oui, comme vous le supposez, oui. car c'est la 3e heure du jour. Très bien, stop. Donc, Mais non, attends. C'est la 3e heure du jour. Vous voyez comment on donne la période avec le langage de la Bible. C'est Pierre qui a dit que, parce qu'on a dit que quand le Saint-Esprit est descendu sur les gens ont dit que les gens se sont pleins de vin doux. Or, le temps que Pierre a dit 3e heure du jour va correspondre à un moment donné où on ne boit pas. Vous comprenez? Donc, 3e heure du jour. 3e heure du jour. 3e heure du jour. Nous avons vu que la 9e heure, c'est combien? 15 heures. Ça veut dire bon, on va commencer, on va rentrer en arrière, on va quitter de la 9e heure en rentrant jusqu'à ce qu'on trouve 3. Donc, si on quitte à la 9e, l'aiguille est positionnée à 15 heures, n'est-ce pas? Oui, mon frère. Tout à fait. On va rentrer, si on rentre, si la 9e heure correspond à 15 heures, la 8e heure correspond à quoi? 14 La heures. 8e heure, 14 heures. Très bien. J'aimerais que les gens écrivent tout ça. 8e heure, regarde ceci. 9e heure, 15 heures, 8e heure, 14 heures. C'est ça, non? C'est ça. On continue. Oui, mon frère. On continue. Allez-y. 7e. 13 heures, 13 heures. Oui. 6e heure, midi. Stop. Donc, à partir de là, vous pouvez commencer à repérer. Midi. Donc, la 6e, dès que vous connaissez la 6e heure, c'est midi. Donc, quand vous entendez la Bible, c'est la 6e heure. Par exemple, si vous lisez le livre des Actes des Apôtres, écoutez très attentivement. Vous y avez moi, vous pouvez noter également ça. Vous avez moi. Ok. Frère Brice, comme tu aimais le chapitre 10 là, va au chapitre 10 là, maintenant lis le verset 9 là rapidement, c'est là-bas ça se trouve. Avant qu'on continue. Toi, frère, seulement tu maintiens le doigt sur la 12e heure, sur 12 heures là. Frère Brice, lis le verset 9 du chapitre 10 des Actes des Apôtres. Verset 9, Actes des Apôtres, chapitre 10. Il est écrit: le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Là, on va apprendre à prier. Comment quelqu'un priait dans la 6e heure? Ça veut dire qu'à notre correspondant, il est monté à quelle heure? À midi. À midi, sur la cloche, pour prier à 12 heures. Donc, vous pouvez maintenant écrire dans votre Bible physique, vous écrivez à côté à midi, pour que ça vous corresponde. Donc, parce qu'on vient de voir la correspondance maintenant. D'accord, frère? Tout à fait. Très bien. Amen. Frère Brice, remonte au verset 3 là-bas pour voir ce que Corneille va voir. Corneille, on regarde encore à quelle heure Corneille a vu. Pour qu'on voit l'heure à laquelle il a vu. Acte 10, verset 3. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision. Très bien. Donc, Corneille a eu sa vision à quelle heure de notre correspondance? À 15 heures. À la 9e heure du jour. C'est-à-dire à 15 heures. Donc, allez donc au niveau de Corneille, là-bas, vous écrivez à 15 heures. Donc, Corneille a eu sa vision à 15 heures. Donc, vous voyez que quand les Juifs avaient une séance de prière, les 15 heures, comme on a vu à la 9e heure, quand ils partaient au temple, comme lui, il craignait le Dieu des Juifs et qu'il ne pouvait pas prier, lui, au temple avec les Juifs, ou bien à la synagogue, parce qu'il était un païen, il faisait quoi? Il entrait chez lui, à la même heure, il priait. L'ange vient du ciel, il ne part pas chez les Juifs qui est au temple, il vient chez un païen qui est chez lui. Ah! Parlez des révélations. Donc, vous avez écrit donc Corneille là-bas dans le chapitre 10, verset 3, de 15 heures également, n'est-ce pas? Oui, mon frère. C'est fait. Tout à fait. Très bien. Donc, nous sommes au niveau des 6e. On revient avec Salomon maintenant. Donc, la 6e heure du jour correspond à midi, n'est-ce pas? C'est ça. Très bien. Après 6e, on continue. Ok. Nous sommes 5e. 5e heure. 11 heures. On continue. 4e heure. 10 heures. 10 heures. Oui, on continue. 3e nous donne 9 heures. Très bien. Il a dit là-bas il a dit c'était quelle heure dans ces Actes des Apôtres chapitre 2 là?
Troisième heure. Dans Acte, c'était la troisième heure. C'est ce qu'il a dit. Donc, quand il veut dire troisième heure là, mais vous lisez chaque fois que les gens ont saoulé, vous ne vous êtes jamais attardé pour savoir à quelle heure il est en train de parler. Pourquoi il dit ça, hein? Parce qu'il dit car c'est là, ceci, parce qu'à cette heure, on ne boit pas. On est d'accord, frère? Tout à fait. Il lui dit c'est le matin. En fait. C'est tôt le matin. C'est pour cela que je voudrais que vous l'écriviez vous-même pour entrer en contact avec ce qu'on a dans la Bible en train de dire. Pour comprendre pourquoi Paul Pierre est en train de dire que c'est car c'est là. Parce qu'il a justifié que ces hommes-ci ne sont pas ivres comme vous le supposez. Car c'est pour montrer que ce n'est pas logique que les gens saoulent à cette heure-ci. Vous comprenez cela? Tout à fait. 9h, c'est pas l'heure où quelqu'un est au bar Amen. pour boire. Les gens sont au champ, les gens sont à la marchandise. S'il veut boire, c'est vers 16h comme ça. C'est vers 16h, 15h après la prière. Pas vrai? Exactement. Amen. Donc, Magnifique. frère Salomon, explique donc aux frères ce qu'on vient de voir là maintenant. En fait, il s'agit donc du découpage, je dirais, temporel, à la manière dont les Juifs, ou ce qui est écrit dans la Bible, et leur correspondance actuelle avec notre période. Les montres, oui, nos horloges qu'on a actuellement. Maintenant, vous avez dessiné, attends, mon frère, excuse-moi, vous avez dessiné la montre, l'horloge, comme j'ai dit, et vous avez vu la correspondance, non? Tout à fait, tout à fait. Et vous avez écrit au-dessus de ces temps-là, dans votre Bible maintenant, la correspondance de l'heure, non? Exactement. Très bien. Maintenant, allons dans le livre de Matthieu. Ouvrons le livre de Matthieu. Ok. Matthieu, on avait lu chapitre 14. Non, on revient maintenant. Je vous ai dit, par exemple, on va détecter maintenant l'heure exacte. Avec cette correspondance maintenant, comme vous avez écrit, vous allez maintenant lire la mort de Jésus. Vous allez savoir exactement à quel moment il est mort de la journée. On y va? D'accord. Très bien. Ouvre le chapitre 27 déjà de Matthieu. Cette détour-ci, comme on est de faire, c'est nécessaire, d'accord, frère? Très nécessaire. Ok. Je suis au chapitre 27. 27. Tu vas lire les versets 45 et 46. Ok. Verset 45, il est dit: depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Stop. On a vu que la 6e heure... Attends. Depuis la 6e heure, on a vu que la 6e heure correspondait à quoi? Midi. Midi. Donc, on dit depuis la 6e heure, depuis midi. On a vu que la 9e heure correspondait à quoi? La 9e heure correspondait à 15 heures. À 15 heures, naturellement. 15 heures, naturellement. Donc, depuis midi jusqu'à 15 heures, il y a eu des ténèbres sur la terre à cause de la mort du Seigneur Jésus, quand on l'a crucifié. Donc, il y a eu une éclipse sur la terre où les gens ont vu les ténèbres pendant 3 heures de temps. Bon, de midi jusqu'à 15 heures, ça fait 3 heures de temps, pas vrai? Où le soleil s'est obscurci parce qu'on avait tué le soleil de justice. Vous avez vu ça? Tout à fait. C'est pour cela que les scientifiques, quand ils voient les éclipses du soleil, ils voient qu'en l'an 4, après Jésus, enfin, en l'an 33, vers 33, 34, ils voient qu'il y a une éclipse qui a eu lieu vers cette année-là, aux environs du mois d'avril. Et la Bible nous dit clairement qu'il y a une éclipse. C'est l'éclipse qu'on a vu là-bas, que les gens ont vu. Maintenant, verset 47 dit quoi? Verset 46 dit quoi? Verset 46 dit quoi? Verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui. Très bien. Verset 50. Ok. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Oui. Donc, on est sûr et certain que Jésus est mort aux environs de 15 heures, n'est-ce pas? Tout à fait. Très bien. Donc, c'est pour ça qu'on peut savoir clairement. Comment? J'ai dit le verset 46 le dit clairement, vers la 9e heure. Vers la 9e heure. Donc, il a poussé. C'est pour ça qu'il fait que tu lis le verset 50 quand il a rendu l'esprit. Donc, alors, c'est pour cela que si vous lisez dans le livre de Jean au chapitre 19, allons dans Jean chapitre 19, au chapitre 19, là-bas au chapitre 18.
Jean chapitre 18. J'y suis. Très bien. Non, allons au chapitre 19. Chapitre 19. Jean chapitre 19. Verset 30-31 d'abord. Verset 31. 30 et 31. C'est comment avec toi, non? Jean 19, verset 30 et 31. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Très bien. Donc on voit clairement qu'il a rendu l'esprit. C'est la même chose qu'on a dit de l'autre côté, pas vrai? Tout à fait. C'est vrai, mon frère. Verset 38, rapidement. Verset 38. 38. D'accord. Verset 38. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Vraiment. Les deux derniers. Il vint donc. Oui, ils ont pris le corps de Jésus. Allons-y, les deux derniers versets. Et prit le corps de Jésus. Verset 39. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Verset 40. Il prit donc le corps de Jésus et l'enveloppait de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Amen. C'est bon? On dit c'était la préparation. 40. Oui. Ok. Allons-y au chapitre 27 de Matthieu. Rentrons au chapitre 27. On prend à partir du verset 57, 58, non, 50. Chapitre 27 de Matthieu, verset 56 maintenant. En descendant. Ok. Je suis là-bas, frère. Matthieu, le chapitre 27, verset 56. Et suivant, oui. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Stop. Donc nous voyons que c'est Jésus. Attends, vous remarquez que dans ce Matthieu-ci, on a donné le renseignement que Joseph est venu quand il partait voir Pilate, c'était déjà la nuit, c'était déjà le soir, parce que Jésus est mort à 15h. 15h, on a 16h, on a 17h, et dès 18h, le sabbat commence. C'est pour ça qu'il y avait cet empressement de mettre Jésus rapidement, parce qu'on dit que dans la crainte que le corps resta sur la terre, accroché là-bas, le moment des sabbats, on va envoyer des gens qui allaient casser les pieds. On vient que Jésus était déjà mort. Vous comprenez cela? C'est pour ça qu'on descend le corps, on dépose le corps, parce que c'était la préparation. On quitte d'abord maintenant. Alors, vous avez compris les histoires de l'heure, n'est-ce pas? Bien clair, frère Junior. Donc, vous pouvez savoir clairement que Jésus est mort à 15h. Maintenant, vous pouvez connaître maintenant les différentes choses. À quelle heure Pierre allait au temple, à quelle heure Pierre a prié dans Actes chapitre 10 sur la toiture pour avoir la vision, à quelle heure Nicodème, lui, Corneille a prié pour avoir la vision, pour la révélation des païens. Allez, on respire, on revient, d'accord? Amen. 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 46 minutes ici à Douala au Cameroun, c'est la même heure du côté de Franceville au Gabon. Si vous nous écoutez du côté de Congo Brazzaville, c'est la même heure également chez vous. Et du côté de N'Djamena au Tchad.
peut continuer, n'est-ce pas, mes frères? Je vous aime tellement, je vous aime. Je m'excuse de vous garder pour longtemps, d'accord? Je m'excuse vraiment. Ah, mon frère, nous sommes Ok, frère. Pas t'excuser, frère Junior. Frère Brice, tu comprends pourquoi le doctorat peut faire 12 ans, peut faire 7 ans dans le doctorat, non? Vous avez remarqué que c'est un échantillon qu'on a en train de faire des tests sur ça depuis là. C'est pas ça. Vraiment. C'est vraiment édifiant, mon frère. Ça nous C'est amène dans, vraiment édifiant. ça nous amène dans Je suis tous les textes des théories. Oui. abondamment béni. Vous êtes aussi béni comme moi, pas vrai? Hein? Amen. Amen. Très, très Vraiment bien. très édifiant. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes bénis au même moment aussi.